Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans ma petite chambre pour parler sommeil. Voilà, la rentrée est passée et je sais que nous sommes nombreuses à avoir du mal en période de stress comme là, comme pour la rentrée, comme pour quand on a des examens, quand on a voilà, des choses importantes qui vont se passer dans notre vie. On a souvent du mal à trouver le sommeil et à avoir un sommeil de qualité. Donc du coup je vous ai glané par-ci par-là 10 petits conseils que moi j'applique au quotidien et qui ont fonctionné pour moi. Donc ce que je vous propose c'est de voir si ce sont déjà des choses que vous faites ou au contraire si c'est des choses que vous pouvez tester et voir si ça marche pour vous. En tout cas ce qui est sûr c'est que ça a marché pour moi. Première chose que j'adore faire, c'est d'aérer ma chambre avant d'aller me coucher. C'est vraiment un rituel que je fais toujours. Donc quand c'est en hiver et qu'il fait très très froid, je le fais vraiment 5 minutes. Par contre, voilà, quand on est en demi-saison comme ça et qu'il fait encore bon, j'aime bien laisser mes fenêtres ouvertes au moins une demi-heure avant d'aller me coucher. Et comme ça, au moment de me mettre au lit, hop, je ferme les fenêtres et je peux me glisser dans une chambre fraîche et bien oxygénée. Le deuxième conseil que vous n'avez pas envie d'entendre mais qui est pourtant très efficace, c'est de ranger votre chambre. Je vous assure que dans une chambre en bazar, on dort vraiment moins bien. On dit souvent que quand un lieu est rangé, on a aussi l'esprit qui est clair et rangé lui-même. Donc c'est vraiment très important pour moi, voilà, d'avoir une chambre en bon ordre pour pouvoir bien dormir, parce que c'est vrai que le bazar, le désordre nous stresse beaucoup, influe négativement sur nos pensées. Donc je vous conseille vivement de ranger votre chambre avant d'aller vous coucher. Quelque chose qui marche énormément pour moi, c'est ce qu'on appelle le rituel de coucher. C'est donc d'avoir vraiment toujours les mêmes habitudes avant d'aller dormir. Comme ça, on conditionne un petit peu notre corps, notre esprit, et il sait déjà qu'il va aller dormir. Donc moi, mon truc à moi, c'est vraiment d'abord de prendre une douche, alors chaude l'hiver et plutôt fraîche l'été pour pouvoir vraiment me rafraîchir. Et ça, c'est l'étape qui va me relaxer et qui va me permettre un petit peu comme me laver de tous mes soucis, de toute ma fatigue de ma journée. Et ensuite, une fois que je suis au lit, j'aime bien me mettre de la crème sur les mains parce que j'ai les mains qui tiraillent, ainsi qu'un baume à lèvres, et comme ça je me sens vraiment prête pour aller dormir. Conseil numéro 4 qui rentre un petit peu là aussi dans les rituels, c'est de boire une tisane. Alors entendons-nous bien, je parle bien de tisane. Attention à ne pas boire d'excitant après 17h, 16-17h, ça dépend un petit peu de votre sensibilité, mais surtout pas de café, surtout pas de thé et de coca, de boissons sucrées comme ça. Après 17h, c'est vrai que le sucre va faire monter votre taux d'insuline, et l'insuline c'est quoi? C'est quelque chose qui va voilà, vous speeder, vous donner de l'énergie. Donc je vous déconseille vraiment voilà, tout ce qui est sucré et tout ce qui est boisson excitante, et à l'inverse je vous conseille une petite tisane. Moi j'aime bien prendre une tisane après manger, donc c'est aux alentours de 20h, sachant qu'ensuite je me couche vers 22h. Ça vous laisse voilà, un petit peu de temps pour aller aux toilettes, parce que je vous déconseille vraiment de boire votre tisane juste avant d'aller dormir, sinon c'est sûr vous allez vous lever pour aller faire pipi. Toujours dans l'idée de ces petits rituels, moi je vous conseille d'utiliser une brume pour oreiller. J'adore ça, surtout moi j'adore les emmener par exemple en voyage. Ça me permet de me sentir un petit peu chez moi et de pouvoir voilà, retrouver ces petits rituels d'endormissement. Donc la mienne c'est une brume d'oreiller de la marque Graines de Pastel. Son nom c'est Songe Bucolique, donc rien que le nom je pense que voilà, il nous laisse rêveuses. J'adore son odeur, c'est très poudré, très doux, ça invite vraiment au cocooning, et psychologique ou pas, moi je trouve que vraiment ça m'aide à m'endormir, ça me conditionne pour m'endormir, ça me relaxe énormément, et c'est sûr que je fais de beaux rêves. Conseil numéro 6, ne gardez votre lit que pour dormir ou faire des câlins si vous êtes en couple. Mais vraiment, ne travaillez pas sur votre lit, ne vous mettez pas sur votre ordinateur dans votre lit, c'est vraiment déconseillé, parce que apparemment des études prouvent que ainsi vous gardez à l'esprit que le lit voilà, est un lieu où on travaille, où on réfléchit, et non plus un lieu où on se relaxe. Donc je vous déconseille vraiment de travailler sur votre lit. Je sais qu'il y a beaucoup de collégiens, lycéens qui font ça. Moi je l'ai jamais fait. Chez mes parents j'avais toujours mon bureau, et c'est sur mon bureau que je travaillais. Ma mère elle m'interdisait formellement de travailler sur mon lit. Elle trouvait que de toute façon en plus on travaillait mal comme ça, donc bon moi je l'écoutais bien sagement, et c'est vrai que c'est très important voilà, que votre lit soit vraiment juste associé au sommeil, au repos et à la détente, donc faites bien attention à ça.
genre, je vous déconseille d'utiliser votre téléphone dans votre lit, surtout juste avant de vous coucher. Donc moi c'est quelque chose que je fais depuis environ 8-9 mois, presque un an. Je ne regarde plus les réseaux sociaux avant d'aller me coucher. Si je rentre dans ma chambre, je mets tout de suite mon téléphone en mode avion, pour la simple et bonne raison que les réseaux sociaux et particulièrement Instagram vont imprimer des images dans votre esprit. Enfin je sais pas si ça vous le fait, mais moi j'ai remarqué que ça me faisait ça. Par exemple, si je vois de belles photos de voyages, de gens qui ont une vie incroyable, et ben ça va entre guillemets me déprimer et je vais très très mal dormir. Ou à l'inverse, si je vois des images inspirantes, je me dis ah ouais moi aussi j'ai envie de faire ce genre de photos, etc. Et je vais avoir l'esprit qui vraiment bouillonne et je vais pas pouvoir dormir. Donc du coup je vous conseille bien évidemment de prendre un livre. Moi c'est un truc qui marche mais incroyablement bien. Au bout d'une dizaine de pages à peine, je m'endors, j'ai les yeux lourds et c'est bon, je suis partie dans les bras de Morphée. Ça fait plusieurs heures que vous tournez dans votre lit, vous n'arrivez toujours pas à dormir. Moi j'ai testé un truc et ça marche plutôt bien. C'est un exercice de respiration. Donc c'est ultra simple, je vous demande pas de respirer par le ventre, par les côtes, par peu importe, on s'en fiche. Vous respirez comme vous le souhaitez, mais vous comptez jusqu'à 4 temps pour inspirer et 4 temps pour expirer. C'est un truc qu'on pratique au yoga et ça permet de régulariser votre respiration, et concentrez-vous vraiment juste sur votre respiration et sur le fait de compter. J'ai fait ça l'autre jour et au fur et à mesure vous vous rendez même plus compte que vous comptez et vous vous endormez. C'est un peu comme compter les boutons et croyez-moi ça a marché pour moi. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Si cet exercice de respiration ne fonctionne pas pour vous et que vous avez toujours vos pensées qui bouillonnent, je vous conseille de tout écrire ce que vous avez en tête sur un carnet. Donc moi c'est sur mon bullet journal, je vous le mets ici dans le petit i, ça me sert énormément. Donc je liste tout ce que j'ai en tête, mais vraiment tout type, passer la serpillière, passer l'aspirateur, il faut que j'envoie ce courrier, il faut que je range ça. Même si ça fait une liste de 15 000 mètres de long, au moins elle est faite et vous allez pouvoir sortir tout ça de votre esprit et vraiment être zen pour aller vous coucher. Dernier exercice, si vraiment vous n'arrivez toujours pas à vous endormir, c'est de visualiser un point dans votre tête. Je m'explique, c'est quelque chose qu'on fait au yoga. En fait, quand on réfléchit beaucoup, on est au niveau de l'avant du crâne. On sent nos pensées qui bouillonnent ici, dans nos yeux ici. Donc essayez de visualiser votre regard plutôt à l'arrière de votre tête. Si vous n'y arrivez pas, visualisez juste l'arrière de votre tête et imaginez que vous déplacez vos pensées, que vous déplacez votre regard à l'arrière de votre tête. C'est bizarre, ça va permettre un peu d'évacuer les tensions que vous avez à l'avant et de sortir vos pensées de l'avant de la tête. C'est un peu abstrait ce que je vous raconte, mais j'espère que vous arrivez à peu près à comprendre. Mais pour moi ça marche, ça me permet vraiment de détendre toute cette zone-là, de me relaxer et de ne plus trop penser, de ne plus trop bouillonner et ainsi de pouvoir me relaxer et dormir. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. J'espère que ces 10 conseils vous auront plu. N'hésitez pas à me dire si ce sont des conseils que vous avez déjà testés et qui marchent pour vous. N'hésitez pas à revenir me voir si jamais vous les avez testés, ou à l'inverse, j'aimerais bien aussi savoir si vous avez d'autres conseils. Voilà, en commentaire, ça peut être sympa pour celles qui lisent les commentaires pendant la vidéo. Je sais qu'il y en a qui font ça, moi je le fais des fois. Et ben ça peut, voilà, vous leur donner d'autres conseils. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.